Bien, donc, à présent, à l'issue de la remarque, la première remarque, qui met en lien, en relation, le type interrogatif et les registres de langue, vous allez vous rendre compte aussi que en remarque 2, au compte de la remarque 2, n'est-ce pas? Comme ça. Une interrogation peut être partielle ou bien peut être dite totale. D'accord? C'est très important. On pose parfois cette question lors d'un devoir, voilà, lors des contrôles de connaissances, les compositions, etc. Ce n'est pas trop agréable de, voilà, de souffrir pour retrouver cela. D'office, on allait dire que je mets ça en rouge aussi, comme la remarque numéro 1, pour que vous puissiez savoir que ce sont des éléments qu'il faut intégrer, voilà, voire prendre par cœur, et il ne faut pas que ça vous échappe. C'est-à-dire l'interrogation voilà, peut être d'une part totale. Je mets une barre oblique comme ça. Si elle peut être totale, l'interrogation aussi peut être partielle. Voilà. Alors, il ne faut pas coincer. Je vais, voilà, pour rendre ça mieux visible. Voilà. Donc, elle peut être totale, ouais, ou, je vais écrire en bas ici, partielle. Voilà. Déjà, total, c'est-à-dire ensemble, l'ensemble. Partiel, c'est-à-dire partie. On va se demander peut-être c'est une partie ou bien partie de quoi, ou bien c'est le total de quoi, ou bien sur quoi s'applique la notion de total ou de truc. A priori, en premier tiret que je marque en rouge, on va alors se dire que l'interrogation est totale quand elle porte sur toute la phrase. C'est pourquoi on dit qu'elle peut être totale ou partielle, d'accord? Donc, l'interrogation voilà, est dite totale lorsqu'elle porte sur toute la phrase. Point. Alors, une phrase, bon, peut-être que on se demande comment est-ce qu'une interrogation porte sur toute une phrase, etc. Ça veut simplement dire que la réponse à ce genre de questions-là, c'est oui, si ou bien non. Donc, elle dit, l'interrogation est dite totale lorsqu'elle, d'accord, j'ai sauté un mot ici, d'accord, lorsqu'elle porte, n'est-ce pas, pour mieux rattraper, voilà, porte sur toute, voilà, la phrase. La réponse attendue, c'est-à-dire la réponse à ce genre de questions-là, la réponse attendue est, je vais mettre ça en rouge, la réponse, elle peut être oui, il y a une autre manière de répondre oui en fonction des contextes. Oui ou bien si. Il fait une barre oblique. Il dit que oui et puis si veulent dire la même chose, seulement c'est en fonction des
contextes ou des formes de phrases ou par nom, pour ne pas les confondre, je vais mettre le ou, d'accord, non, ici, assez, ou, pardon, non, point. Je reprends. L'interrogation est dite totale. Alors, lorsqu'elle porte sur toute la phrase. Quand on dit une question porte sur toute une phrase, ça veut dire que la question là, la réponse qu'on peut donner ou qu'on peut attendre de cette question là, la réponse là est soit oui, elle peut être si, ou la réponse peut être non. En des cas précis, ce genre de phrase, je vais donner un exemple. Oui. Exemple. Nous allons nous demander si demain il y aura cours, par exemple. Je vais dire, est-ce qu'il y aura cours? Est-ce qu'il y aura cours demain? Point d'interrogation. Voilà un élève qui pose la question au professeur, est-ce qu'il y aura cours demain? Vous allez vous rendre compte que, alors je vais mettre ici, réponse. S'il y aura cours naturellement, la réponse c'est potentiel, c'est inévitablement oui. Si le professeur ne viendra pas demain, à cette question, il va pouvoir vous dire non, il n'y aura pas cours demain. Voilà les réponses possibles. Mais est-ce la réponse peut-être possible? La même question peut être posée dans un contexte où, à la place de oui, s'il y aura cours, on ne peut pas dire oui. Dans le même exemple, suppose que l'élève dit n'y aura-t-il pas cours demain? Voilà. On va dire c'est le même élève qui demande au professeur, peut-être que dans la cour de l'école, ses camarades sont en train de dire qu'il semble qu'il n'y aura pas cours, etc. Il veut se rassurer, il vient demander au professeur, n'y aura-t-il pas cours demain? S'il aura cours, le professeur va répondre normalement par si. Malgré il aura cours, on ne peut pas répondre à ce genre de questions-là par oui. Parce que c'est une question qui comporte une certaine forme. La négation ne, ... pas. Dans une phrase interrogative de forme négative, c'est comme ça. Quand nous allons avancer vers les formes de phrases, en quittant les types de phrases, nous allons encore plus découvrir cela. Mais a priori, s'il aura cours, je vais mettre réponse possible, n'est-ce pas? S'il aura cours, le professeur va répondre par si il aura cours. Il ne peut pas dire oui, il aura cours. Peut-être qu'il n'a pas entendu que c'est une négation qui est dans la question. N'y aura-t-il pas cours demain? S'il aura cours, on va dire si il aura cours, on ne dira pas oui, il aura cours. C'est mal dit en termes de registre ou de style de français parlé. Voilà. Maintenant, s'il n'y aura vraiment pas cours, si le professeur ne viendra pas, c'est la même chose cette fois, il va dire non. Voilà. Il n'y aura pas cours. Quand il n'aura pas cours, non. Quand il aura cours, en raison de la négation dans la phrase, ne point pas,
il va répondre par si. Ça, c'est la première remarque. Dans la deuxième remarque, ça, c'est le premier fait, quand une interrogation est totale. Dernier élément de la remarque 2, l'interrogation est partielle si la question porte sur un seul élément de la phrase. Donc, 2, je vais écrire ça là, que vous puissiez savoir que, voilà, et en fin de compte, l'interrogation est partielle, comme on l'a dit de l'autre côté, quand la question porte sur un élément de la phrase. Sur un élément de la phrase. Point. Et quand la question porte sur un élément de la phrase, la réponse attendue peut être tout sauf oui ou bien non. Donc, on va en ce moment dire qu'on ne peut pas y répondre par oui, non ou bien si. Donc, on ne peut répondre par l'un des trois qui sont en haut là. On peut répondre par oui. On ne peut répondre par si. On ne peut non plus répondre par non. Voilà. Et je vais mettre 2 exemples là pour que vous puissiez comprendre que ce ne sont pas à toutes les questions qu'on vous pose que vous pouvez répondre par oui ou bien par non. Quelle heure est-il? Si je vous dis un exemple, 2 points. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Autrement dit, il est quelle heure? Alors, si vous répondez par oui, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas bien. Voilà, on ne peut pas répondre par oui. Parce que la question là ne demande pas tout. La question là demande à savoir seulement l'heure qu'il est. C'est un seul élément de la phrase. Quelle heure est-il? Un exemple, un dernier exemple, peut-être en dessous de celui-ci, de celui-ci, bien sûr. Comment t'appelles-tu? Dans comment t'appelles-tu? Point d'interrogation. C'est ton nom qui est demandé. Donc, on ne peut pas à la question de comment t'appelles-tu répondre par oui ou bien par non. Et c'est cette règle-là qui est expliquée à travers ce deuxième tiré qu'une interrogation est partielle quand la question porte sur un élément de la phrase. Et porter sur un élément de la phrase signifie quoi? C'est une phrase à laquelle on ne peut pas répondre par les 3, oui, si ou non. Voilà. Quelle heure est-il? Comment t'appelles-tu? Vont nécessiter des réponses autres que oui, autres que si, autres que non. Voilà ce qu'il fallait découvrir en termes de type interrogatif, qui est un type de phrase assez, assez intéressant, mais long, parce qu'il est détaillé, mais ça n'empêche pas
de comprendre ça assez facilement lorsque vous résumez voilà, en trois grandes lignes telles que le type interrogatif se reconnaît à l'écrit par un point d'interrogation. Et c'est une question qui est posée. Le type interrogatif peut appartenir à un registre. Registre soutenu quand il y a l'inversion du sujet, registre familier lorsque la question ne se reconnaît que par la voix et le registre courant quand il va s'agir de l'emploi d'un mot tel que comment, pourquoi, est-ce que, etc. Alors, le registre en ce moment des langues et l'interrogation étant compris, vous vous rendrez compte que l'interrogation aussi a deux formes. L'interrogation, elle peut être totale, simplement lorsqu'on peut répondre à ce genre de questions ou à une question par oui, par non, ou quand elle contient la forme négative, vous allez répondre par si, lorsque c'est l'équivalent de oui qu'il fallait dire. Et enfin, d'accord, l'interrogation, elle va être dite partielle lorsqu'elle porte sur un élément de la phrase. Comprenez cela simplement que, alors, ce sont des genres de questions, on ne peut pas y répondre, voilà, au grand jamais, hein, par oui, par non, ou bien par si. Comment t'appelles-tu? Ne peut pas impliquer une réponse telle que si. Alors, chers apprenants, voilà, un dernier type de phrase nous reste pour pouvoir avoir fait maintenant le tour de tous les types de phrases, voilà, au compte du français comme énoncé plus haut. Il existe bien sûr 4 types de phrases. Nous allons découvrir maintenant le 4e et dernier type de phrase.